N'es-tu pas fatigué de toujours voir les autres te marcher sur les pieds et n'avoir aucune forme de respect envers toi? Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour t'aider à développer un mental solide et t'aider à forger ton caractère. Pourquoi il est essentiel d'avoir un caractère et un mental solide, surtout dans la société de tous les jours, pour pouvoir s'affirmer et se faire respecter? Parce qu'on n'a pas appris à s'affirmer, à dire non quand cela ne nous arrangeait pas. Parce que l'on a été éduqué d'une certaine façon, ou parfois dire non ressemblait à une forme d'égoïsme. Et c'est faux. C'est surtout savoir respecter ses besoins à soi. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. On a peur, on n'ose pas. Dans la vie, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu apprends à t'endurcir, non pas devenir un sans-cœur, mais pour avoir en fait un bon mental. Soit tu te laisses manipuler, abuser, jusqu'à finir par t'user complètement. T'user complètement dans le sens de la dépression, un oubli complet de soi, manque de confiance totale en soi, perte au niveau relationnel, professionnel, financier, problème au niveau de la santé, etc. Une personne qui n'a pas assez de caractère et un mental fort, elle va se laisser facilement manipuler. Elle va être littéralement pompée de sa belle énergie. Elle se sentira toujours comme vidée, impuissante face à des en-profiteurs qui ne guettent que le moment idéal pour affaiblir la personne. Et oui, ces en-profiteurs, des personnes qui profitent scrupuleusement de la bienveillance, de l'empathie, de la douceur d'une personne pour lui soutirer tout ce qu'ils pourront en fait lui soutirer. Alors, comment s'endurcir et s'affirmer? Voici mes quelques conseils que je te partage. Tout d'abord, il y a le regard. Pour pouvoir t'affirmer, ton regard ne doit surtout pas être fuyant. C'est un signe de faiblesse pour eux. Il faut apprendre à ne pas baisser les yeux face à ceux qui vont essayer de te déstabiliser. Et oui, le regard joue un énorme rôle dans l'affirmation de sa personne. Si tu es le premier à baisser le regard face à une personne qui essaye de te manipuler, elle va de suite sentir sa supériorité sur toi et pensera qu'elle a gagné. Le regard est important dans l'art de faire comprendre à l'autre personne que l'on a compris son petit manège sans pour autant dire un mot. C'est une communication non verbale assez efficace. Au niveau de la posture, face à une personne qui veut te manipuler, essaie d'avoir du charisme, une allure dans tes gestuels. C'est important là aussi. Marche avec assurance et non avec de la peur. Ne t'affaisse pas en avant, mais tiens-toi toujours droit le plus possible, la tête bien relevée et le regard droit devant, et non la tête penchée vers le sol où on a l'impression que tu cherches à fuir la situation. C'est également aussi une forme de soumission face à l'autre. Apprends à avoir cette forme de posture où tu te dis « Je reprends le contrôle sur ma vie, je sais ma valeur ». En ce qui concerne la voix, pour pouvoir t'affirmer, il faut que tu saches convaincre par l'intonation de ta voix. Et oui, car si tu t'affirmes et dis non avec une voix faible, à peine audible, ça va être difficile. Essaye d'avoir une voix plus forte, plus portante, de façon que l'on t'entende véritablement. Ainsi, quand tu diras non, eh bien ce sera non, et pas peut-être. Il faut que dans ta voix, on ressente bien ta décision ferme et ta détermination. Voyons maintenant la fermeté. Pour t'affirmer, il faut apprendre à être ferme. Si tu as décidé que ce sera comme ça et pas autrement, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et non quelques minutes ou quelques heures plus tard, la personne qui veut te manipuler, à force d'insister, tu finis par céder à ses pressions, à ses caprices. Oui, des pressions de manipulation. Donc, sois ferme dans tes paroles. La confiance en soi. Les personnes qui te manipulent, elles savent très bien que tu manques énormément de confiance en toi. Du coup, ces personnes vont toujours jouer
en fait sur ce manque-là, sur tes faiblesses pour t'utiliser. Donc, apprends à avoir confiance en toi. C'est essentiel pour ne plus te laisser dominer. En passant, si tu souhaites acheter mon livre de la confiance en soi, clique sur le lien en dessous de la vidéo. Ne pas se culpabiliser. Ne te culpabilise pas du fait que tu souhaites t'affirmer et oser dire non. Bien au contraire. Tu comprends que le respect doit être mutuel et non que dans un sens. Donc, toi aussi, tu mérites d'être respecté. Tu comprends également que la pose de limite est nécessaire à ton bien-être à toi. Les croyances. Un fléau démotivant pour ne pas oser s'affirmer. Ce sont ces croyances, ces programmations internes. Il faut absolument balayer les croyances qui t'empêchent en fait de poser tes limites. Croire que tu vas blesser l'autre en t'affirmant, que c'est méchant d'oser dire non à autrui, que c'est mal élevé de dire non, qu'il va t'en vouloir si tu refuses, etc. Tu ne t'affirmeras jamais si tu crois à toutes ces limitations qui sont fausses et erronées. L'activité physique. Eh oui, si tu te fais pomper régulièrement tes énergies par la personne manipulatrice, tu seras toujours fatigué. Et l'activité physique est là pour te rebooster, pour te redonner confiance. En effet, elle te permet d'avoir de l'énergie, de la force pour pouvoir t'affirmer. C'est un bon remède dans la confiance en soi. Elle te permet d'avoir plus d'assurance. Au niveau de la peur, pour t'affirmer, il est essentiel de ne pas vibrer la peur. Et oui, la peur est une émotion qui est hautement perceptible des personnes malveillantes. La peur se sent à des kilomètres. On voit et on ressent au niveau de la vibration, de la gestuelle corporelle, tremblement du corps, mal à l'aise gestuelle, fuite du regard, ne sait plus où se mettre, etc. Au niveau de la vibration de la voix. Donc, fais très attention à ne pas vibrer la peur lorsque tu souhaites t'affirmer. Tout ceci, bien sûr, avec bienveillance, mais fermeté. Là, j'ai pris l'exemple de personnes manipulatrices, toxiques dans l'affirmation de soi. Cependant, l'affirmation de soi peut également se faire par rapport à ses enfants, à sa famille, son entourage, ses collègues, ses parents, au niveau du couple, etc. Car une affirmation de soi, la pose de limite, savoir dire non, c'est surtout une preuve d'amour et de respect envers soi. Voilà pour ce petit sujet. J'espère que ces techniques te seront utiles. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker, à t'abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.